Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons voir la gravitation universelle. Donc c'est la première leçon dans notre programme physique-chimie pour les troncs communs. D'accord? Donc cette leçon sera divisée en deux parties. Dans cette vidéo, nous allons traiter la première partie et par la suite, Inch'Allah, on va traiter la deuxième. D'accord? Donc on commence par grand 1. Échelle des longueurs. Petit 1, l'écriture scientifique ou bien la notation scientifique. Donc, c'est quoi la notation scientifique ou bien l'écriture scientifique? Donc, la notation scientifique est un nombre classique en physique comme en chimie, puisqu'on a l'habitude de présenter des mesures de grandeur et des résultats de calcul sous forme de notation scientifique. D'accord? Donc, par définition, l'écriture scientifique d'un nombre s'écrit sous la forme de produit. Ça veut dire A fois 10 à la puissance n, avec A est un nombre décimal, d'accord? Ça veut dire un nombre qui peut comporter la virgule, compris entre 1 et 10, d'accord? Et n, un nombre entier relatif, ça veut dire il n'y a pas de virgule, positif ou bien négatif. C'est bon? Alors on passe à un exemple pour comprendre les choses. Alors on passe à un exemple. Donc on va mettre ces nombres en écriture scientifique. D'accord? Donc comment je peux écrire 513 en écriture scientifique ou bien en notation scientifique? Donc je dois mettre la virgule juste après le 5. D'accord? Alors qu'est-ce que j'obtiens? Donc on obtient 5. Donc, on obtient 5,13. D'accord? Mais 513 est différent de 5,13. D'accord? Donc, on va essayer de raisonner dans quel sens on a déplacé la virgule pour retrouver le nombre 513. D'accord? Donc, la virgule, dans ce cas, va vers la droite. D'accord? Ça veut dire dans ce sens-là. Par combien de chiffres? Par deux chiffres. 1, 3. D'accord? Donc, voilà, c'est l'écriture scientifique ou bien la notation scientifique. Donc, c'est 5,13 fois 10 à la puissance 2. Alors, on passe au deuxième exemple, ça veut dire 0,00512. Donc, on commence de gauche à droite et on s'arrête au premier chiffre non nul. Donc, ici, c'est le 5. On l'attribue la virgule, donc on obtient 5,12. Mais bien sûr, 0,00512 est différent de 5,12. Donc on va essayer de voir en quel sens j'ai déplacé la virgule pour retrouver la notation initiale. D'accord? Donc ici, on va vers la droite. Par combien de chiffres? Par 3 chiffres. 1, 2, 3. D'accord? Donc, la notation scientifique, c'est 5,12 fois 10 à la puissance moins 3. Le moins signifie ou bien nous indique en quel sens il faut déplacer la virgule pour retrouver la notation initialement écrite. D'accord? Bien. On passe à l'ordre de grandeur. D'accord? Donc, petit 2, l'ordre de grandeur. Donc, par définition, l'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Dans la notation scientifique, ça veut dire A fois 10 à la puissance n. Donc, je propose une chose ou bien une astuce qui va reformuler un petit peu autrement cette définition. Donc, l'astuce consiste tout d'abord à écrire le nombre en écriture scientifique. D'accord? Ça veut dire sous la forme A fois 10 à la puissance n. A, bien sûr, est un décimal. Fois 10 à la puissance n, n, c'est un entier. D'accord? Donc, si A est strictement inférieur à 5, alors l'ordre de grandeur dans ce cas, c'est 10 à la puissance n. D'accord? C'est le nombre utilisé pour écrire la notation scientifique. Dans le cas où A compris entre 5 et 10, alors là, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n plus 1.
Donc, on prend la puissance de 10, utiliser, d'accord? Utiliser donc ce puissance-là pour écrire cette notation scientifique et on ajoute 1. Donc 10 à la puissance n plus 1. Alors, pour mieux comprendre les choses, donc on passe à un exemple, d'accord? Donc, on a 40 000, 650 000, 0,00073, 0,000024. Donc, on va essayer d'écrire l'écriture scientifique de chaque nombre, puis l'ordre de grandeur de chaque nombre. Donc, pour 40 000, s'écrit en notation scientifique sous la forme 4 fois 10 à la puissance 4. Pour 650 000, c'est 6,5 fois 10 à la puissance 5. Pour 0,00073, c'est 7,3 fois 10 à la puissance moins 4. Pour 0,000024, c'est 2,4 fois 10 à la puissance moins 5. Pour l'ordre de grandeur, alors, pour 40 000, donc, puisque 4 est inférieur, c'est-à-dire le décimal est inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 4. Deuxième exemple, 6,5 fois 10 à la puissance 5, donc le décimal, c'est 6,5, est supérieur à 5, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 5 plus 1, ça veut dire c'est 10 à la puissance 6. D'accord? Donc, c'est 10 à la puissance 6. Troisième exemple, 0,00073. Donc, l'écriture scientifique, c'est 7,3 fois 10 à la puissance moins 4. Donc, puisque 7,3, ça veut dire le décimal est supérieur à 5, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 4 plus 1. Donc, ça fait 10 à la puissance moins 3. Le dernier exemple, l'ordre de grandeur dans ce cas, puisque 2,4 est inférieur à 5, donc c'est 10 à la puissance moins 5. La question que je pose, quel est l'intérêt de l'ordre de grandeur? D'accord? Donc on passe à l'ordre, ou bien l'intérêt, petit 3, l'intérêt de l'ordre de grandeur. Donc premièrement, connaître l'ordre de grandeur d'une longueur permet de la situer sur l'échelle des longueurs. Par la suite, on va voir l'échelle des longueurs qui composent notre univers et de la comparer aux autres longueurs. Donc, on peut ainsi mémoriser facilement certaines tailles aux distances caractéristiques. Deuxième chose, estimer l'ordre de grandeur d'une longueur permet également de vérifier rapidement un calcul. Pour mieux comprendre l'intérêt de l'ordre de grandeur, on va faire un petit exemple. D'accord? Donc, exemple. Donc, dans cet exemple, on va essayer de déterminer l'ordre de grandeur d'une somme et d'un produit. Donc, on commence par cet exemple. Alors, on a 293 plus 103 plus 384. D'accord? Alors, pour cet exemple, on peut poser l'opération, trouver le résultat et dire combien ça fait. Comme on peut aussi donner un nombre de grandeur de toutes ces sommes en estimant à peu près autour de quelle valeur on va arriver. Comment je peux faire? Donc là, je peux poser la question. 293, ça va être proche de quel nombre? D'accord? Alors, pour 293, bien sûr, est proche de 300. 103 est pas loin de 100. Donc, 300 plus 100. 384 est proche de 400. Donc, 300 plus 100 plus 400, ça fait 800. D'accord? Donc, sans faire les calculs de façon très précise, on sait que les résultats doivent être à peu près égal à 800. D'accord? Donc, un nombre de grandeur nous permet d'avoir une idée assez précise sur les résultats. D'accord? On passe à un autre exemple. Donc, 1,999, 4988 et fois 0,12. Donc, de la même façon, on va essayer de trouver une valeur proche de ces nombres.
Donc, pour 1,999, donc elle est proche de 2. 4988 est proche de 5000. 0,12 est proche de 0,1. Donc, 2 fois 5000, ça fait 10 000. 10 000 fois 0,1, ça fait 1000. D'accord? Donc, ça nous permet d'avoir une idée sur le produit final. D'accord? Donc, la valeur, c'est 1000. Donc, on sait que le résultat de ce produit, elle doit être autour de 2000. Donc, petit 4, les unités de longueur multiples et sous-multiples du mètre. Donc, comment je peux exprimer les longueurs allant de l'échelle microscopique jusqu'à l'échelle macroscopique? D'accord? Donc, dans le système international d'unités, l'unité de longueur est le mètre. Mais on peut exprimer les longueurs avec des multiples ou des sous-multiples de mètres. D'accord? Donc, nous allons voir dans un tableau les multiples et les sous-multiples du mètre, car comme j'avais déjà dit, le mètre ne suffit pas pour désigner les très grandes et les très petites longueurs. D'accord? Donc, allons de la plus grande à la plus petite unité. Donc, nous allons les multiples et les sous-multiples. Donc, on a le téramètre, de symbole T et de valeur en mètres 10 à la puissance 12. Giga, de symbole G, de valeur en mètres 10 à la puissance 9. Le méga, de symbole M et de valeur en mètres 10 à la puissance 6. Kilo, de symbole K et de valeur 10 à la puissance 3. Pour les sous-multiples, on a le milli, 10 à la puissance moins 3. Pour le micro, d'accord? Donc, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres, bien sûr. Nano, c'est 10 à la puissance moins 9. Picomètre, c'est 10 à la puissance moins 12. Et femtomètre, c'est 10 à la puissance moins 15 mètres. D'accord? Une remarque à faire, c'est que en astronomie, on peut pas utiliser le mètre et le kilomètre. Donc, on a d'autres unités, comme par exemple l'unité astronomique. Donc, c'est quoi l'unité astronomique? C'est la distance moyenne entre le centre de la Terre et le centre du Soleil. Donc, 1 unité atomique, ça fait 1,5 fois 10 à la puissance 8 mètres. On a aussi l'année-lumière. Donc, c'est la distance parcourue par la lumière au cours d'une année avec la vitesse de propagation C égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1 dans le vide. Avec, bien sûr, 1 année-lumière égale 9,5 fois 10 à la puissance 15 mètres. En atomistique aussi, on utilise ce qu'on appelle l'angstrom, d'accord, comme unité pour donner la taille des particules microscopiques, comme par exemple l'atome, le noyau et ainsi de suite, tel que 1 angstrom égale 10 à la puissance moins 10 mètres. Alors on passe à 5, petit 5, les chiffres significatifs. Donc c'est quoi les chiffres significatifs? Donc par définition, les chiffres significatifs d'un nombre sont les chiffres écrits en partant de la gauche à partir du premier chiffre différent de 0. D'accord? Ça veut dire c'est le nombre nécessaire, ou bien autrement à dire, c'est le nombre nécessaire pour écrire le décimal d'un nombre en notation scientifique. D'accord? Et je rappelle que la notation scientifique, bien sûr, d'un nombre s'écrit sous la forme A fois 10 à la puissance n, avec A, un décimal, ça veut dire un nombre qui comporte une virgule, et puis un exposant n est un entier. Mais juste une remarque, je dois faire attention, il ne faut pas confondre la notion de chiffre significatif avec le nombre de chiffres après la virgule. D'accord? Donc, pour comprendre les choses, je propose de prendre deux exemples. 61,2. Donc, pour pouvoir dénombrer le nombre de chiffres significatifs, la stratégie qu'il faut suivre,
c'est de trouver la notation scientifique. Donc, je dois tout d'abord trouver la notation scientifique de ce nombre, puisqu'il n'est pas écrit sous la forme de a fois 10 à la puissance moins, de a fois 10 à la puissance n. D'accord? Donc, pour la notation scientifique, c'est 6,12 fois 10 à la puissance 1. Donc, là, les chiffres significatifs, c'est 3. Donc, on a 1, 2, 3. Donc, 3 chiffres significatifs. D'accord? Deuxième exemple, 0,384. Donc, la notation scientifique, c'est 3,84 fois 10 à la puissance moins 1. Donc, le décimal, c'est 3,84. Donc, on a combien de chiffres significatifs? On a 3 chiffres significatifs. Un troisième exemple, 2,3. La notation scientifique de ce nombre, c'est 2,3 fois 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0, c'est 1. Donc, combien de chiffres significatifs? Donc, le décimal, c'est 2,3. Donc, on a 2 chiffres significatifs, le 2 et le 3. D'accord? Alors, on passe à une application. Dans cette application, on va essayer de déterminer l'écriture scientifique, l'ordre de grandeur et les chiffres significatifs. Donc, on doit, ou bien la question, c'est compléter le tableau suivant. Donc, j'ai déjà fait, mais on va essayer d'expliquer les choses. D'accord? Donc, on a des distances. Donc, la distance entre la Terre et la Lune, le rayon d'atomes d'hydrogène, le diamètre d'un globule rouge, diamètre d'une molécule, rayon de la Terre, taille d'un homme, et ainsi de suite. Donc, pour la distance entre la Terre et la Lune, c'est 384 000 km. Donc, je dois l'écrire en écriture scientifique, je dois déterminer l'ordre de grandeur et les chiffres significatifs. D'accord? Mais, je dois faire attention que je dois convertir le kilomètre en mètres. D'accord? Donc, 384 000 km, ça veut dire 384 000 fois 10 à la puissance 3 mètres. D'accord? En écriture scientifique, c'est 3,84 fois 10 à la puissance 8 mètres. L'ordre de grandeur, puisque 3,84 est inférieur à 5, donc c'est 10 à la puissance 8. Le décimal ici, c'est 3,84. Donc, les chiffres significatifs, c'est 3. D'accord? 3 chiffres significatifs, on a 3, 8 et 4. Deuxième exemple, rayon d'atome d'hydrogène. Donc, son rayon, c'est 0,105 nanomètres. Donc, c'est 1,05 fois 10 à la puissance moins 10 mètres en écriture scientifique. Donc, l'ordre de grandeur, puisque 1,05 est inférieur à 5, donc c'est 10 à la puissance moins 10. Donc, combien de chiffres significatifs? On a 3 chiffres significatifs. Le 1, le 0 et le 5. Troisième exemple, diamètre d'un globule rouge. Donc, c'est 7 micromètres. Donc, l'écriture scientifique, c'est 7 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. 7 est supérieur à 10, est supérieur à 5. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 6 plus 1. Ça fait 10 à la puissance moins 5. Donc, combien de chiffres significatifs? On a un seul chiffre significatif. Quatrième exemple, dimension d'une molécule. Donc, 2 nanomètres. Donc, en écriture scientifique, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc, pour l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres, puisque 2 est inférieur à 5. Combien de chiffres significatifs? On a un seul chiffre significatif. Le rayon de la Terre, 6400 km, donc c'est 6,4 fois 10 à la puissance 6 mètres en écriture scientifique. 6,4 est supérieur à 5, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 7 mètres. Donc, pour les chiffres significatifs, on a 2 chiffres significatifs. Donc, voilà, c'est le décimal comporte 2 chiffres significatifs, le 6 et le 4. Dernier exemple, taille d'un homme. Donc, 170 cm. Donc, c'est 1,70 mètres. Donc, c'est pour l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 0. C'est 10 à la puissance 0, donc c'est 1. Combien de chiffres significatifs? Donc 1, 2, 3. Donc 3 chiffres significatifs. D'accord? Alors on passe à petit 6.
échelle de longueur. D'accord? Donc, pour cette partie, il est difficile de représenter sur une même échelle la taille d'un objet observé au microscope et celle d'une galaxie photographiée à l'aide d'un, ou bien observée à l'aide d'un télescope. Donc pour cela, les physiciens utilisent une échelle des longueurs graduée en puissance de 10. Donc ça, c'est l'axe, ça ce qu'on appelle l'axe de puissance de 10. D'accord? Donc, l'échelle de longueur est un axe gradué en puissance de 10, permet de classer les longueurs de l'infiniment petit, comme les atomes, vers l'infiniment grand, comme par exemple les étoiles, les planètes, et ainsi de suite.